Là, je vous prends, il est 22h15. Je suis en train d'aller au travail. Et alors, je vais vous faire un petit peu un vlog sur, on va dire quoi, une journée avec moi quand je travaille. Donc, je ne vais pas vous amener au boulot, bien évidemment. Mais comme ça, demain, je vais vous reprendre. Et demain, je vais vous reprendre et puis je vais vous amener sur ma journée après le boulot. Donc là, et demain, on va papoter un petit peu parce que je voulais évoquer en fait un petit truc. Je vais faire une petite parenthèse lors du vlog où je vais parler un petit peu des tontines. Parce que dernièrement, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook. J'ai pas vu toute la vidéo, j'ai vu juste 2 ou 3 minutes. Mais il était question en fait des femmes qui font la tontine. Donc, dans ce direct, en fait, il y avait la protagoniste du direct, qui disait que les femmes doivent pouvoir épargner. Bon, je vous reprends plus tard parce que là, avec la presque déjà au boulot. Donc, je disais, je voulais vous parler un petit peu d'une petite problématique là. Donc, je suis tombée sur le direct de quelqu'un sur Facebook, d'une fille qui fait je crois, elle vend des vêtements. Elle est à Liège et alors elle parlait des tontines en fait. Donc elle disait qu'une femme doit pouvoir mettre de côté minimum 500 € épargner 500 € par mois. Et que si elle n'est pas capable de le faire, c'est pas une feignante mais c'est une paresseuse. Et donc là-dedans, il y avait des gens, il y a je crois qui a écrit qu'elle est célibataire avec des enfants. Non, elle est seule avec des enfants et elle fait des réunions de 1100 € par mois. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais je ne sais pas où cela vivent, mais j'ai dit, je vais un peu débattre parce que ça serait un débat en fait plus pour celles qui sont célibataires, mais aussi un petit peu pour celles qui sont mariées. Parce que quand on est marié et qu'on a son mari qui travaille, donc avec 2 salaires en fonction des salaires, de vos charges, c'est quelque chose qui peut très bien être possible. Comme ça peut aussi ne pas être possible, mais normalement ça pourrait être possible. Ça devrait être possible. Mais quand on est célibataire avec des enfants, disons on est mère seule avec des enfants, là aussi ça dépend en fait du salaire. Et c'est en fonction de ça que on va voir dans quelle thématique. Parce qu'il y avait d'autres qui disaient qu'elles travaillent beaucoup pour pouvoir épargner. Donc moi je voulais parler un petit peu par rapport à ça quoi. Les gens qui travaillent beaucoup pour faire des tontines alors qu'ils ont des enfants. Donc c'est en fait ce petit quelque chose là que je vais un petit peu évoquer dans cette vidéo à partir de demain parce que là je vais être en retard au boulot. Allez, arrive au boulot. 7h15, je suis sur le retour. Donc il faut que je rentre rapidement parce que mon mari va sortir. Comme ça je vais prendre les enfants, les accompagner à l'école. Je vais prendre les enfants, les accompagner à l'école avant de pouvoir rentrer dormir. Donc, fatiguée, j'ai sommeil, mais je dois encore aller accompagner les enfants à l'école. Je dois encore aller accompagner les enfants. Donc, je suis rentrée, je les ai apprêtés. Ma fille s'est apprêtée seule, mon fils aussi, en partie. Et donc là, il est en train de prendre son petit déjeuner. Et aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi, en fait, à l'école, la maîtresse veut que des légumes et des fruits. Donc là, à midi, il va manger aujourd'hui. Il mange à la cantine. C'est le seul jour où il mange à la cantine. Donc, en attendant, donc, je lui ai fait son lait et puis une tartine. Comme ça, il a le ventre un petit peu plein pour pouvoir partir. Bon, il est quelle heure? Il est 13h30, je viens de me réveiller.
Et donc là, je vais rapidement un petit peu ranger la maison. Je vais ranger la maison et puis déjà vers 14h45, il faut que je sorte pour aller au magasin africain. Je cherche un truc là pour voir s'ils ont, c'est du Macabo. Et après, je dois aller chercher les enfants, piscine, roller et tout ça. Ah, déjà fatiguée. Donc, je vais vous prendre avec et puis on va parler, on va papoter un petit peu. Là, je vais rapidement prendre mon poids. Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est le jour où je dois commencer avec le sport. Et ça fait une semaine, en fait, que j'ai commencé à faire attention un petit peu à mon alimentation, à ce que je mange. Je n'ai pas encore fait grand-chose. Je faisais juste attention à ce que je mange. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai perdu quand même, je crois, 1,5 kg, mais c'est juste en faisant attention. Et depuis que je suis rentrée du Cameroun, ça va bientôt faire 1 mois que je suis rentrée du Cameroun. J'ai perdu plus ou moins 3 kilos comme ça à peu près. Mais j'ai rien fait. Juste en ne mangeant plus en ne buvant plus du jus tous les jours, en ne mangeant plus tout ce que je mangeais. Ça fait que mon alimentation aussi a changé. Je ne mange plus comme au Cameroun et tout ça. Donc ça fait que maintenant, j'ai perdu en fait 3 kilos comme ça quoi. Mais j'aimerais bien perdre vraiment beaucoup plus, me remettre vraiment au sport et à l'alimentation. Donc là, je vais prendre mon poids. Donc, c'est ça. 108,4. Et quand je suis revenue du Cameroun, donc ça fait quoi? 108,4. Mais quand je suis revenue du Cameroun, j'étais montée à 112 kilos. Donc, il me faut vraiment, vraiment, vraiment reprendre avec le sport, reprendre avec l'alimentation. J'ai mon anniversaire dans à peu près une vingtaine de jours. J'aimerais déjà avoir perdu un peu quelques kilos. Mais vraiment, je vais pour un objectif vraiment d'ici la fin d'année, d'ici 2 mois. En fait, j'aimerais vraiment avoir perdu quand même un petit peu du poids, quoi. Donc, ça, c'est un peu mon objectif. C'est pour ça que je vais reprendre avec je vais refaire un petit peu plus de... Je vais essayer de faire un peu plus de vlogs parce que ça dépend de si vous regardez assez les vlogs ou pas. Je vais faire un peu plus de vlogs, montrer un petit peu ce que je fais. Surtout les vlogs, en fait, ça sera les jours où je ne travaille pas. Parce que les jours où je travaille, c'est la même routine. Je rentre, je dépose les enfants, je dors, je me lève, je m'en vais les chercher, je les amène aux activités. Ou bien s'il n'y a pas d'activité, on reste là. Et donc, c'est plus quand je ne travaille pas, que là, on fait d'autres choses, on peut aller à la piscine, on peut aller se balader. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je ne travaille pas, mais ils ont plein de trucs à la piscine jusqu'à 18h. Piscine, roller pour ma fille. Et demain, je ne travaille pas. Mon fils, il va rentrer, je crois, à 11h30. De toute façon, je ne sais pas le vlog pour pas que ça soit trop long. Je crois que je vais vous les faire un jour. Comme ça, peut-être 1, 2, quand il y a des choses intéressantes, je vous fais 2 vlogs par semaine à peu près. Et ça pourrait arriver que les vlogs soient sur plusieurs jours ou bien alors sur un jour, indépendamment de le temps que ça va durer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, je vais rapidement un petit peu nettoyer. Je crois que je vais me faire un petit café. Je vais vous montrer quand je vais me faire... Pas un café, je vais me faire un chocolat chaud. Je vais vous montrer rapidement si j'ai le temps. Et après, je vais vous amener avec moi. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que là, il est 14h. Je dois vite ranger. Je dois me préparer. Je dois faire un tour au magasin africain. Et je dois aller chercher les enfants. Mais bon, à tout à l'heure. Donc, comme je n'ai pas souvent la possibilité d'aller à la salle de sport, j'ai donc décidé de m'acheter des poids comme ça. Et alors, ce qui m'a plu, c'est que c'était des poids qu'on pouvait rassembler et ça nous fait donc en fait toute une barre de poids en fait donc pour pouvoir en fait travailler les 2 mains en même temps et pas juste travailler un bras après l'autre quoi. Donc ici, mon mari est en train de m'aider à faire le montage de l'appareil. Donc pour pouvoir vraiment être fit et pouvoir commencer le sport quoi. Là,
Là, je viens de recevoir mon petit colis de la marque Nutripe. Donc, c'est de l'MCT que j'ai acheté avec aussi de la crème MCT pour pouvoir me faire en fait de bons chocolats chauds. On peut dire plus santé en fait que les autres. Donc là, je suis à l'école des enfants, je suis en train d'attendre. Et je vais donc profiter en fait pour parler un petit peu, comme je disais le matin, hier soir. Le sujet en fait, comme je disais, j'étais tombée sur une vidéo, j'ai écouté 2 ou 3 minutes où il parlait des tontines. Et il y avait des mamans seules qui disaient qu'elles arrivaient à épargner les 1000 € et tout ça. Et moi, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'elles font pour épargner 1000 € avec des enfants à charge? Il va de soi que oui, l'épargne est bien parce que ça nous permet de réaliser nos projets et tout ça. Mais moi, c'était dans le sens que parfois, parce que pour pouvoir une maman célibataire, parce qu'elle disait qu'elle est célibataire avec 3 enfants et elle arrivait à épargner, je crois, 1000 €. Elle faisait une réunion de 1100 €. Non, je pas fait elle a dit par semaine, mais je crois qu'elle a dû faire un lapsus, probablement par mois. Et même si c'est par mois, je suis en train de chercher un bon angle. Et même si c'est par mois, je me demande en fait comment est-ce qu'il faut. Parce que j'ai dit aussi dans la vie, en fait, on ne doit pas juste courir derrière le matériel. C'est juste ça que je voulais dire, on ne doit pas courir derrière le matériel. On doit se dire, quand on a des enfants, surtout des petits-enfants, parce que une seule fois qu'on a des grands-enfants, on peut travailler, je ne sais pas, n'importe comment, s'user comme on veut. Mais je pense que quand on a des petits-enfants, on doit essayer de faire attention un petit peu à leur éducation parce qu'il y a beaucoup en fait qui font des 2 boulots et tout ça juste parce qu'ils veulent peut-être construire une grosse maison en Afrique, une maison en fait où ils n'y seront même pas parce que peut-être ils vont tous les 2 ans ou bien peut-être tous les 3 ans en Afrique et leurs enfants la plupart du temps étant nés ici, il y a un petit pourcentage qui va retourner quoi. Donc, et ici, là, en fait, j'ai souvent vu, en fait, beaucoup de gens se serrent la ceinture. Ils vivent dans des quartiers un peu difficiles et ils travaillent tout le temps. Parce que je me demande comment est-ce qu'on peut avoir, avec des enfants à charge, on peut se retrouver en train d'épargner autant d'argent avec un seul salaire. Moi, je ne parle pas ici des gens qui sont mariés et qui ont 2 salaires. Parce que là, ça peut être possible en fonction de vos salaires. Moi, je parle vraiment de celle-là qui a un seul salaire, qui a des enfants à charge et qui arrive à épargner 1000 €. Elle a un salaire, surtout que tel que la personne parlait, c'est pas... C'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un qui disait, soi-disant, elle travaille beaucoup. C'était pas quelqu'un qui avait un salaire, je sais pas, de 5000 € par mois pour dire que tu as de quoi épargner. Donc, on doit souvent faire attention en fait. Parce que beaucoup de gens que je vois souvent, il y a beaucoup qui font beaucoup d'heures de travail en plus de leur 100%. Et ils se retrouvent en fait à laisser les enfants en fait à eux-mêmes quoi. Et après, plus tard, on s'étonne que les enfants deviennent délinquants, les enfants deviennent ceci. Parce qu'une seule fois que vous allez tout le temps travailler, qui reste suivre vos enfants? Peut-être vous allez déposer les enfants chez des cousines ou bien des voisines. Les gens vont récupérer, mais vous ne savez pas quelle éducation est donnée à vos enfants quand vous les laissez chez des gens. Et il faut savoir aussi avec le monde d'aujourd'hui, vous ne savez pas spirituellement ce que ces gens-là retirent sur vos enfants. Après, si vous travaillez comme ça, vous vous dites que vous vous sacrifiez pour un certain temps, pour atteindre un certain objectif, peut-être parfois, peut-être pour s'acheter une maison ou quelque chose, je peux comprendre, mais pas travailler comme ça dans la continuité. Il faut pas oublier que les enfants ici, en fait, ont besoin d'un développement. Donc, il faut faire participer parce que beaucoup de ces gens, les enfants ne font pas des activités, les enfants sont tout le temps à la maison parce que la maman est en train d'aller travailler et tout. Parce que si vous prenez vraiment le temps d'accompagner vos enfants aux activités extrascolaires, ou est-ce que vous prenez le temps pour pouvoir faire 10 000 boulots? En fait, moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai travaillé presque 10 ans en Belgique avant de venir en Suisse.
Et il y a eu un moment, parce que il y a souvent les gens, parce que moi je parle beaucoup plus aussi un peu de ceux qui sont dans le domaine de la santé, parce qu'on a souvent l'impression qu'une infirmière touche, je sais pas, 3 000, 4 000 euros. Je sais pas où cela récupère ces infirmières qui touchent, je sais pas, 2 000, 3 000, 4 000 euros. Mais moi je vais prendre par exemple mon exemple. Il y a eu une petite période où mon mari n'était pas là et où j'ai dû gérer toutes les factures toute seule. Et en ce moment-là, j'avais un salaire dans les 2 000 euros. Et j'avais mon fils qui allait à la crèche. La crèche, c'était 250 euros par mois. On a la maison, on avait la maison, le mortgage de la maison qui était dans les 800 euros. On a les assurances. Il y a ma fille qui allait à la cantine et qu'elle allait après à la journée continue. Ça, heureusement, en Belgique, ça ne coûte pas grand-chose parce que c'était presque, je crois, peut-être 60 euros tous les 2 mois, un truc comme ça. Mais son repas, c'était à peu près 60 euros chaque mois. Sans compter les activités, elle faisait la piscine, les activités extrascolaires. C'est vrai qu'en Belgique, ça ne coûte pas aussi cher. Mais en fait, quand je vois, avec tout ce que je payais et ce qu'il me reste pour la nourriture, en plus de ça, puisque je devais aller travailler et que mon mari n'était pas là pour pouvoir aussi peut-être déposer les enfants, récupérer les enfants, j'étais obligée de prendre une nounou. Donc, parce que en cette période-là, j'ai même été obligée de changer de travail, d'aller travailler où je ne devais pas faire des week-ends. Parce qu'en faisant les week-ends et en faisant les heures inconfortables, ça veut dire travailler une fois le matin, après peut-être l'après-midi, et puis les week-ends, un week-end sur 2, c'était pas possible. Parce qu'il fallait trouver encore une nounou qui puisse s'adapter à vos horaires. Et j'ai cherché, c'était pas facile. Donc j'ai dû aller travailler où je savais que le week-end, j'ai pas le week-end. Et je faisais que des horaires du matin jusqu'à 15h30. Et parfois, je faisais l'horaire de 11h jusqu'à 20h. Donc, j'avais plus ou moins, disons, j'avais plus ou moins, je crois, 2000 ou 2100 comme ça là. Je devais payer la crèche de mon fils 250. Je payais, disons, environ 100 euros par mois pour ma fille. Je devais payer le mortgage de la maison, les charges, l'eau et l'électricité. Et en plus de ça, j'avais la nounou que je payais 350 à 400 euros. Ça dépendait des mois que je payais par mois. Et après, il me restait juste de quoi manger. Alors, comment est-ce que vous voulez, si je dois avoir, comment est-ce que vous voulez en fait qu'avec tout ça, je trouve de quoi épargner, je ne sais pas, 500 ou bien 1000 euros par mois. Ça veut dire que s'il fallait que je puisse faire cette épargne, j'aurais dû travailler encore en plus. Or, qui dit travailler en plus? Parce que si vous travaillez, comment est-ce que vous allez pouvoir accompagner les enfants aux activités? Et si vous travaillez en plus, ça veut dire que vous allez travailler en plus pour payer la nounou. Et à la fin, en fait, payer encore les impôts. Donc, peut-être ceux qui sont seuls et tout ça, peut-être ils ont moins d'impôts, je ne sais pas. Mais moi, je dis, on ne doit pas s'oublier, en fait, dans le travail. On ne doit pas oublier que si on a des enfants, on doit assurer le bien-être de ces enfants. Alors, on doit prendre du temps pour s'occuper d'eux. Parce que je vais vous donner un exemple, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé, j'ai fini le matin à 7 h. Je suis rentrée à la maison, j'ai accompagné les enfants, je suis rentrée, j'ai dormi, je me suis levée. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, ça fait que quand je ne travaille pas, je me lève un petit peu plus tôt, vers 1h30 comme ça, parce que sinon, la nuit, je ne vais pas dormir. Et alors là, j'ai essayé un peu de nettoyer la maison rapidement, essayer de mettre quelque chose au feu. Là, il est 15 h, à 15h20, mes enfants vont sortir. Je vais prendre ma fille et mon fils. Directement, mon fils est à la piscine. Donc, directement, on va à la piscine. Je dépose mon fils à la piscine. Et puis, directement, ma fille, elle a le roller. Elle a aussi une activité extrascolaire. Dès que je dépose mon fils, pendant qu'il est à la piscine, je vais déposer ma fille à son roller. Et le temps dès que je la dépose, c'est le temps de revenir chercher mon fils à la piscine. Et dès que je prends mon fils à la piscine, on rentre à la maison parce que ma fille est finie un peu plus tard. Et 30 minutes, on fait juste 30 minutes à la maison. Et directement, il faut que je sorte pour aller prendre ma fille. Si je devais travailler en plus déjà que je suis à 80%, si je devais travailler en plus, où est-ce que je trouve le temps en fait pour aller déposer les enfants aux activités? Ça veut dire que après l'école, les enfants seront obligés de rester à la maison. Je serai obligée de payer quelqu'un qui va venir les garder à la maison, mais ils seront toujours à la maison. Donc, en tout cas, quand on cherche l'argent, on ne doit pas oublier en fait qu'il faut aussi
épanouir les enfants, voyager avec les enfants, faites découvrir les endroits aux enfants, aller dans des musées, aller dans des activités avec les enfants. C'est ça qui aide aussi et qui est aussi bien pour l'épanouissement aussi d'un enfant. Ça lui permet d'avoir aussi un esprit ouvert parce qu'il a voyagé, il a vu beaucoup de choses. Donc, c'est pas juste travailler pour épargner, aller construire des grosses maisons ou bien ce genre de trucs, vivre dans des endroits un peu précaires et un peu laisser son enfant comme ça à la va-vite et tout quoi. Donc c'était un petit peu mon petit avis que je voulais faire par rapport à ce sujet. Donc là il est 15h20, j'attends les enfants et puis on va continuer quoi. Donc vous aussi dites-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait par rapport à ce sujet quoi. Donc parce que je vois ça beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de gens sous le direct. C'est vrai que j'ai pas suivi le direct, donc je m'excuse si jamais les 2-3 minutes que j'ai suivi c'était en fait ça quoi. C'était ça, c'était au niveau de la tontine et je crois que la protagoniste disait qu'une femme qui n'est pas capable d'épargner au moins 500 € par mois est une paresseuse, pas une feignante mais une paresseuse parce que ça j'ai bien suivi et moi je ne pense pas parce que je pense que ça dépend des situations parce que je crois que la protagoniste elle est mariée, elle a des enfants qui sont déjà un peu plus grands. Je ne pense pas, je sais pas, je suis pas dans sa vie, je ne pense pas que quand ses enfants, parce que je pense qu'elle a 5 enfants, je pense pas que quand ses enfants étaient petits, elle arrivait à travailler autant pour pouvoir, je sais pas, s'offrir ce qu'elle veut s'offrir, travailler autant en s'assurant du bien-être de ses enfants, quoi. Une seule fois que les enfants sont grands, on peut faire ce qu'on veut. Une seule fois que, oui, on a 2 salaires, oui, on peut faire ce qu'on veut parce que on essaye de jouer un petit peu avec le mari, avec les oreilles des enfants et tout ça, et de pouvoir travailler. Mais en tout cas, c'était mon avis, quoi. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Et puis là, je vais vous laisser et puis je vous prends un peu plus tard. Donc, en fait, j'ai oublié de préciser qu'en fait, la nounou que je payais, c'est parce que je commençais le boulot. J'étais dans une banlieue flamande en Belgique et j'étais à 15 minutes à train de Bruxelles. Donc, je sortais de la maison à 6h50. Donc, il me fallait quelqu'un qui devait venir à 6h30 à la maison pour prendre les enfants, qui va aller déposer les enfants. Ma fille, heureusement, avec la journée continue, donc elle pouvait la déposer à 7h et elle allait déposer mon fils aussi. Donc chaque matin, ça, quand je faisais le matin, parce que je n'avais pas le choix, et alors quand je faisais l'après-midi, moi je les déposais. Moi je les déposais et elle est partie les chercher pour 17h30 et elle restait avec eux jusqu'à 20h30 quand je rentrais. Donc ce qui fait que seulement pour faire ça chaque mois, parce que là j'étais obligée, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais obligée de payer, je payais 350 à 400 € par mois où je n'avais pas le choix. Donc comment est-ce que avec toutes ces dépenses, vous vouliez que je puisse économiser 500, j'ai rien économisé pendant cette période, peut-être 100 francs, 100 € ou 50 € ou bien je sais pas par là, mais c'était impossible. Ma fille faisait la piscine, elle faisait aussi, elle faisait la danse, le ballet, elle faisait la danse aussi, le ballet et tout ça. Il faut payer tout ça, il faut l'accompagner. Elle faisait ça le samedi et puis il fallait l'accompagner à ses activités. Si j'allais tout le temps travailler, comment est-ce que j'aurais pu l'accompagner à ses activités? Et même si je travaillais en plus, ça veut dire qu'au lieu de payer 350, 400 € la nounou, j'allais me retrouver en train de payer peut-être 1000 € ou bien plus. Donc, en fait, je m'en vais me tuer au travail pour que d'autres personnes mangent. En plus de la nounou, pour qu'elle mange, il fallait encore qu'après les impôts, te réclament encore que tu as trop travaillé. Non, non, moi, ça ne... Bon, j'ai fini de déposer mon fils à la piscine et puis ma fille... il faut que je nettoie mes lunettes. Et puis ma fille a son activité. Donc maintenant j'ai quelques minutes. Je vais prendre quelques minutes pour moi et puis je vais récupérer l'autre à la piscine, quoi. Course de marathon. Bye bye. Bon sport. Comme vous le savez, si vous regardez les vidéos, on est à la recherche d'une maison et on est tombé sur celle-ci. Regardez-moi seulement le sol avec les carreaux de ciment, une entrée magnifique. Je suis tombée raide d'Inde de cette maison. Oh my God! Mais malheureusement, il y avait
il y a d'autres petits trucs qui font en sorte que la maison elle est sur 15A, donc elle est vraiment grande. C'est vrai qu'il y a des petits trucs à refaire comme la cuisine, mais vraiment, regardez-moi une partie du salon, ça c'est la partie bibliothèque, magnifique, avec une très belle hauteur sur plafond. Vraiment, je suis dingue. J'aime bien ce genre de maison, avec hauteur sur plafond, un peu dans l'ancien, avec les moulures et tout. Dites-moi un peu, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, la cave est presque inutilisable, donc je voulais juste vous partager ces quelques photos, quoi. Magnifique cette maison, mais bon, malheureusement. Coucou, je vous reprends maintenant, il est 11h38, je suis en train d'attendre le petit. Après on va aller, j'ai envie d'essayer de couper ses cheveux chez le coiffeur et on va aller au magasin africain pour voir, je peux acheter en fait de yam pour faire à manger. Donc je ne vous ai pas pris le matin j'ai accompagné les enfants, j'ai fait un petit peu de sport comme vous avez vu, je me suis débrouillée, c'est un début donc et puis après j'ai tourné une vidéo où je vous ai fait un haul d'un truc que j'ai acheté chez Hermès et je vous ai fait 3 petits TikTok des trucs que j'ai acheté au Cameroun, quoi. Mais pour l'instant il y aura un TikTok qui va sortir que vous allez voir, je crois, après que vous allez voir avant cette vidéo. Donc c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai pas grand chose à faire. Je vais prendre le petit et puis on va rentrer, je vais faire à manger et normalement on va passer l'après-midi comme ça et normalement le soir je vais faire un petit peu de marche sur tapis. Donc si jamais je vous prendrai pour vous montrer un petit peu la marche sur tapis et tout parce que ma séance de sport du matin n'était pas ouf, donc mais je savais parce que c'est la reprise et puis j'ai réservé en fait la marche parce que je n'avais plus assez de temps pour le soir, comme ça devant une série ou bien un film, je ferai ma marche et puis en même temps, donc ça sera beaucoup plus facile, quoi. Donc je ne sais pas si je crois que je vais clôturer ce vlog ici parce que je crois qu'il sera déjà trop long avec celui de hier. Donc j'espère que vous auriez aimé ce petit vlog. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous en pensez, likez, partagez et je vous fais de gros bisous. Je vous dis au prochain vlog qui sera probablement ce week-end parce que je ne travaille pas vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que je vais essayer de vous faire un vlog donc sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je vous envoie de gros bisous.